le président élu. Et à la matinale, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République du Gabon. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2025. Ce monsieur est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup de force ou un coup d'État, si vous voulez bien, pour soulager le peuple gabonais. Et nous avons vu dans ses réalisations ce qu'il a pu faire. Pour ne citer, aussitôt arrivé, des faits marquants, il a rétabli la bourse dans les collèges. Il a épongé la dette extérieure, la dette extérieure du Gabon. Il a satisfait les opérateurs économiques qui avaient des dettes avec l'État, c'est-à-dire la dette intérieure. Il a pris des décisions pour la nation gabonaise. Il a mis en place le patriotisme. Il a donné du travail aux jeunes et il a mis des taxis, des engins pour soulager la jeunesse congolaise. Il a mis un cap sur l'agriculture. Nous vous avons montré tout ça ici. Et d'ailleurs, à 2 reprises, il a embauché 2 personnes en direct. Une personne dernièrement au village de Mizing et dernièrement le ministre de l'économie et des finances qui a embauché des mathématiciens sur place. Il a décidé de réduire le train de vie de l'État, ceux qui avaient des gros salaires et dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Il a réduit leur salaire. Il a rehaussé les recettes de la douane et des impôts. Voilà des coups d'État salutaires. Il est arrivé au pouvoir, non pas en marchant sur les cadavres, mais en soulageant le peuple gabonais. C'est pour ça que nous l'avons élu, nous, lui, président de la matinale. Parce que tous les jours, il nous fait plaisir. Il a construit des logements sociaux pour rendre dignes les Gabonais. Il a donné à manger aux Gabonais. Il a pensé au pouvoir d'achat des Gabonais. Et ils ont mis une constitution débattue, décidée et votée. Il a fait une transition non flexible de 5 ans, mais une transition correcte, à peu près 18 mois par là, on va dire ça comme ça. Et il a remis le mandat pour qu'il y ait des élections pour élire un président démocratiquement. Le 12 avril 2025, les Gabonais sont appelés aux urnes. Mais nous, la matinale, nous appelons à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de transition de la République du Gabon. Il doit présenter sa candidature pour continuer l'œuvre qu'il a entamée. Parce que nous trouvons c'est un modèle. Vous savez, il y a des victoires intelligentes. Et le processus peut être très long. Et nous pensons que ce monsieur, s'il arrive au pouvoir, il aura un impact et des répercussions sur le Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le Gabon et la République du Congo, c'est un même peuple. Les gens de la vallée du Niari se retrouvent bien au Gabon. Omar Bongo a bien vécu au Gabon, si ce n'est un Congolais.
Nous avons notre belle famille là-bas aussi, au Gabon. Nous avons des enfants gabonais. Donc c'est un seul peuple. Lui, il représente la nouvelle génération. La génération d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Et aujourd'hui, en Afrique centrale, on a besoin aussi de cette nouvelle génération en la personne de Brice Clotaire Oligui, qui n'a pas des idées grégaires de nos aînés. Aujourd'hui, on appelle à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema parce que il tergiverse, il hésite, il ne veut pas aller. Alors, Brice, mon homonyme, le comte de Courbevoie vous demande de faire acte de candidature à la présidence de la République. Si M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'obtempère pas, je demande au peuple gabonais d'aller le prendre de force pour l'amener qu'il a déposé sa candidature. Brice Oligui Clotaire Nguema, si tu t'entêtes et que tu ne te présentes pas, nous, la matinale, nous te maudissons. Toi, ta femme, tes enfants, de génération en génération seront maudits. Yokango. Yoka Lingala. Tu es congolais ou tu es gabonais, mais tu comprends le Lingala. Si, au Saleli Angote, nous te maudissons, parce que nous t'avons choisi, nous t'avons élu. Nous espérons que M. Brice Clotaire Oligui Nguema écoutera la voix du peuple, le peuple africain.